Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre mon top 5 des meilleurs écouteurs en 2020. Rassurez-vous, cette vidéo est faite pour vous, que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, que vous souhaitez vous isoler avec une réduction de bruit ou pas du tout, que vous ayez un budget serré ou pas, enfin bref, restez. Cette vidéo est faite pour vous. Je tiens à rappeler que cette vidéo concerne des écouteurs que j'ai testés tout au long de l'année, des écouteurs grand public qui correspondent à ce que la plupart des gens recherchent, c'est-à-dire des écouteurs légers, confortables, qu'on peut porter plusieurs heures avec une bonne batterie et du bon son. Et si les écouteurs que vous utilisez n'apparaissent pas dans ce top, c'est tout simplement parce que j'ai peut-être pas eu la chance de les tester ou alors qu'ils étaient moins bons que les écouteurs que je vais présenter. Mais n'hésitez pas à partager votre expérience, ça pourra vraiment aider des gens qui sont à la recherche des meilleurs écouteurs sans fil. Aussi, je vous fais gagner 2 paires de OnePlus Bullets Wireless et une paire de Galaxy Buds Plus dans cette vidéo. Pour participer, il suffit juste de me dire juste en dessous pourquoi vous voulez ces écouteurs, de liker cette vidéo et puis surtout de cliquer sur le lien dans la description. Et c'est tout, bonne chance. Maintenant que les bases sont posées, on peut commencer cette vidéo. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, ma recommandation ce sont les AirPods, que ce soit les pros ou les normaux. Pour le coup, je trouve qu'Apple a couvert un large spectre de sa clientèle avec 2 produits différents mais qui partagent les mêmes bases solides qui sont la compacité, la praticité, la connectivité et la légèreté. En effet, on a d'un côté les AirPods Pro qui ont un design semi-intra-auriculaire, donc avec un embout en caoutchouc qui rentre un peu dans l'oreille, et de l'autre des écouteurs classiques qui se déposent à l'entrée du canal auditif. Du coup, tout le monde est content, ceux qui n'aiment pas les intras peuvent aller vers les AirPods classiques, et ceux qui aiment les AirPods mais qui ont des oreilles qui ne sont pas forcément compatibles avec le produit, ils pourront se diriger vers la version Pro qui tiendra sans doute mieux. Alors attention, il y a quand même 100 € de différence entre les deux modèles et ça s'explique principalement pour une fonctionnalité très cool au quotidien, c'est la réduction de bruit active qui est présente sur la version Pro. Je vais pas forcément réexpliquer comment ça fonctionne, je l'ai bien expliqué je trouve dans ma vidéo test que vous trouverez dans la description, mais en fait cette fonctionnalité va venir couper le bruit environnant pour vous permettre de vous isoler dans votre bulle, que ce soit dans le métro, dans la rue ou encore en open space par exemple. Ce sont des écouteurs vraiment sympas au quotidien, leur forme particulière avec la petite tige fait que le micro se trouve près de la bouche et offre une très bonne qualité d'appel. Le son, il est bon, il correspond aux attentes de la plupart des gens d'après les retours que j'ai eus. Puis la connexion Bluetooth est super stable. Il n'y a pas si longtemps, j'avais même tendance à les recommander aux utilisateurs d'Android, puisque il y a 1-2 ans, il n'y avait pas vraiment de vraies alternatives aux AirPods. Mais aujourd'hui, c'est le cas, il y a des vraies alternatives viables et on va commencer par le premier, qui est un clone un peu. Ce sont les Huawei FreeBuds 3. Avant ça, je tiens à remercier Rhinoshield qui sponsorise cette vidéo et qui propose des coques superbes pour AirPods avec différents styles, que ce soit des couleurs pastel, une nouvelle collection avec Naruto Shippuden, perso c'est ma favorite étant un grand fan du manga et de l'animé. Du coup, j'ai aussi des coques pour mon iPhone, enfin bref, je m'étale. Avec ces coques, vous ajoutez une autre couche de protection à vos AirPods et un petit mousqueton si jamais vous souhaitez les attacher à votre ceinture ou votre sac. Je vous mets un petit lien dans la description avec mon code promo Proctor qui vous offre 10% de réduction. Profitez-en. Je vous parlais des FreeBuds 3, les derniers écouteurs haut de gamme de Huawei qui ressemblent pas mal aux AirPods, que ce soit au niveau de la forme des écouteurs, la tige qui dépasse, la manière de les apparaître au téléphone Huawei. Et globalement, on est sur une expérience similaire, bien optimisée si vous avez un smartphone Huawei ou Honor. C'est pas pour autant qu'il fonctionne uniquement avec les smartphones Huawei, c'est même tout le contraire, il fonctionne très bien avec les smartphones Android, surtout quand on utilise l'application qui va avec, et c'est pour moi la meilleure alternative aux AirPods avec une petite spécificité en plus. Pour les points positifs, l'autonomie est similaire aux AirPods, on est sur 4 heures d'écoute sur une seule recharge pour un total de 20 heures avec le boîtier. Les écouteurs sont légers et confortables, on peut les porter plusieurs heures sans être gêné. Et le boîtier de recharge est relativement compact et il est doté d'un port USB-C et puis il est compatible avec la charge sans fil si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'ai également trouvé le son plutôt bon, pour du Spotify et des vidéos Netflix et YouTube c'est amplement suffisant. Et la qualité des appels est très bonne grâce au fait que le micro se trouve près de la bouche et surtout grâce à la présence d'un conduit aérodynamique couplé à de l'intelligence artificielle qui permet de séparer le vent de la voix. La petite spécificité qu'ils ont en plus par rapport aux AirPods classiques, c'est la réduction de bruit active. Alors je vous le dis tout de suite, elle est moins efficace que celle des AirPods Pro car il n'y a pas de réduction de bruit passive avec l'embout en caoutchouc qui vient bloquer le son, mais c'est toujours un petit plus qui fonctionne pas mal avec les bruits constants et sourds et qui fonctionne surtout si vous jouez un peu avec l'application AI Life. Lancés à 190 €, on les retrouve aujourd'hui aux alentours de 100 €, donc presque moitié prix. D'ailleurs, je vous ai mis tout un tas de promos dans la description. Allez faire un tour, je suis sûr que vous allez trouver votre petit bonheur. Pour ce qui est des écouteurs intra, stables, fiables et confortables, le standard pour moi c'est les Galaxy Buds Plus. J'ai vraiment adoré ces écouteurs lorsque je les ai testés, ils fonctionnent sur toutes les plateformes, Android, iOS, Windows, macOS,
L'appairage est simple et encore plus simple si vous avez un smartphone Samsung. Et puis les différents embouts dans la boîte permettent de trouver la bonne taille qui convient à vos oreilles, que ce soit au niveau du bout en caoutchouc qui rentre dans l'oreille ou alors la LED qui se met au niveau du cartilage pour avoir une bonne tenue. Et ça, c'est important car l'autonomie est de 11 heures d'écoute sur une seule recharge, suffisant pour couvrir pas mal de vols en avion ou alors des longues routes sur la banquette arrière d'une voiture. Et forcément, si on les porte longtemps, mieux vaut qu'ils soient légers et confortables. Et c'est bel et bien le cas. Si je les aime bien, c'est aussi pour l'application Galaxy Buds Plus qui est plutôt simple et intuitive. On peut gérer les différents gestes quand on tape sur un des écouteurs. Il y a différentes préconfigurations pour le son. Perso, je le mets sur ampli basse car le son par défaut manque un petit peu de peps. Le son d'ailleurs, il est totalement satisfaisant. Il y a une amélioration par rapport à la première génération. Et puis s'il faut parler du boîtier, il y a une prise USB-C à l'arrière. Et puis surtout, il est compatible charge sans fil. Pour les points négatifs, on peut regretter l'absence de la fonctionnalité Play Pause quand on retire et remet un écouteur. Par contre, certains regrettent l'absence de réduction de bruit active. Moi, je trouve que c'est plutôt normal à ce prix-là. D'ailleurs, ils ont été lancés à 170 €. Aujourd'hui, on les retrouve aux alentours de 140 €. Donc, pour moi, l'offre et même le rapport qualité-prix, il est très très bon. Maintenant, si tous les écouteurs que je vous ai présentés sont toujours trop chers, j'ai testé une petite paire d'écouteurs qui était vraiment pas mal dernièrement. Et c'est les OnePlus Buds. Prenez tout ce que j'ai dit sur les AirPods au début de cette vidéo, c'est-à-dire la légèreté dans les oreilles, la connexion facile avec un appareil Android, le son plutôt bon avec de bonnes basses, le boîtier compact, retirez 90 € dans le prix et vous avez là les OnePlus Buds. Ce sont tout simplement des AirPods moins chers qui fonctionnent parfaitement avec l'écosystème Android et qui satisferont la plupart des gens qui veulent tenter l'aventure écouteurs sans fil, non intra-auriculaire, pour un prix totalement abordable. C'est vraiment la force de ces OnePlus Buds, se concentrer sur les points importants tout en les proposant à un prix abordable. C'est vrai qu'on peut pas dire que le design soit très original, mais il est efficace comme on a pu le voir ces dernières années avec les AirPods. Il y a aussi d'autres points positifs, comptez 6 à 7 heures d'autonomie sur une seule recharge, ce qui les place dans la moyenne haute des écouteurs sans fil. Le boîtier, il y a un bon claquement au niveau des aimants et puis il est agréable dans les mains. La charge rapide en USB-C permet de récupérer 10 heures d'écoute en 10 minutes de recharge filaire. Et puis la connexion Bluetooth est relativement stable avec très peu de coupures. Vraiment, de temps en temps, c'est quasi inexistant. À 89 €, c'est un excellent rapport qualité-prix et je recommande vraiment ces écouteurs sans fil. Du coup, voilà mon top 5 des meilleurs écouteurs sans fil à acheter en 2020, du moins ceux que j'ai pu tester fin 2019 jusqu'à maintenant. Évidemment, il y a d'autres pistes à envisager, je pense au Sony, au Sennheiser, au Jabra. J'ai pas forcément eu le temps de tous les tester ou alors je les ai pas reçus, mais dans tous les cas, si vous, c'est des écouteurs que vous avez achetés, partagez votre expérience dans les commentaires, ça peut aider. N'hésitez pas à faire un petit tour dans la description, j'ai mis pas mal de liens qui pourront peut-être vous aider à trouver votre petit bonheur. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.